Chers clercs et familles du Four, bien-aimés et amis distingués, nous rendons maintenant les derniers hommages à une personne très importante, Chantal Dufour, qui nous a précédés pour entrer dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous honorons la dignité humaine et nous comprenons que Chantal est unique. C'est le moment de la terre, c'est le moment du retour à la terre, au sang et à la poussière. Nous rendons à la terre ce qui lui appartient. L'esprit et l'âme de Chantal est retourné vers Dieu. C'est lui qui lui avait donné. Il est écrit dans la parole de Dieu, « J'ai entendu une voix venant du ciel dire, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Dieu amènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. Et la seconde mort n'a aucun pouvoir sur eux. Que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu, notre Sauveur, vous amène réconfort dans cette épreuve et pendant toute votre vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous entendrez des chants et aussi des chants musicaux qui ont tous été aidés par Chantal. Voici le chant qui a pour titre « Jusqu'au jour où je te verrai ». Et ensuite, il y aura le chant « Quand j'ai besoin d'amour ». Et ensuite, ce sera « Mon seul abri, c'est toi ». Chantal était une grande amie de mes parents, mais elle était aussi une douce maman gâteuse pour nous tous. Elle a toujours s'assuré qu'on était bien remplis quand on pensait pour une visite. Je vais m'ennuyer de tous ces mots doux, mais quand elle m'appelait sa princesse du désert, c'est que je sais maintenant qu'elle est dans de très bonnes mains. Et donc, merci à Pierre de me laisser faire cette chanson-là, qui justement s'aider jusqu'à elle, et que je suis sûre que les gens de sens, cette chanson va être aussi pour nous.
Merci d'être venu si nombreux aujourd'hui. Chanteur, toute sa vie, il voulait suivre Jésus. Jésus, c'était toute sa vie. Parce qu'elle a connu combien il l'aimait. Et ça, c'est vraiment sa source. À travers les épreuves de la vie, sa maladie, Chantal a toujours puisé dans son amour infini. Et Jésus est devenu son secours, sa consolation, sa paix, son espérance et sa force. J'ai besoin de compréhension. J'ai besoin de toi.
Merci pour ces beaux chants. Vous savez, chaque parole de ces chants que vous avez entendus sont des paroles vraiment qui touchent nos cœurs. Et ça nous amène le réconfort. Ça nous amène aussi l'explication concernant qui est Dieu et comment on peut se tourner vers Dieu. La Bible dit, c'est par la foi. Croyez que Dieu existe. C'est par la foi qu'on se tourne vers Dieu. Maintenant, nous allons entendre des témoignages. Il y a le témoignage de Dylan, c'est ça? C'est Dylan, ça? Dylan? Oui, Dylan. Dylan, ok. Et puis, qui sera suivi de Annie, et aussi Chantal, et Anne-Marie,
Et Pierre va emmener aussi une parole concernant le témoignage de Chantal pour honorer sa vie lorsqu'elle était avec nous. Je vais inviter Dylan. Bonjour tout le monde. Je suis ici aujourd'hui, c'est pour honorer une sœur, une mère, une conseillère. Oui, désolé. Je disais une sœur, une mère, une conseillère et une amie qui a plus que changé un jour la tournure de notre vie. Chantal et nous, on s'est rencontrés dans une église. Par hasard, c'était spécial. Comme on dit, l'esprit t'amène deux fois à des endroits où tu ne t'entends pas. Où c'est comme disait le Seigneur, le vent souffle, tu sais d'où il vient, mais tu ne sais pas d'où il part. C'est spécial. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour honorer sa mémoire. Donc, mes hommages à Chantal sont particuliers. Le décès de Chantal nous a tous bouleversés. Cela a profondément changé nos habitudes, notre quotidien, notre façon de voir les choses. Elle qui apportait toujours un rayon de soleil dans nos vies chaque fois qu'on la voyait. Elle nous offrait, sans compter, une dose de positivité, de chaleur, de lumière. Ta présence, Chantal, a été unique et précieuse. Tu nous as portés dans ton cœur comme une mère porte ses enfants, avec patience, tendresse, générosité et surtout un amour inépuisable. Tu t'inquiétais de chacun de nous. Tu prenais le temps de demander « Comment vas-tu ? Tu tiens le coup ? Tu as besoin de quelque chose ?» Et avec moi, tu finissais toujours par un orangeade. C'est spécial. Et ces questions n'étaient jamais banales. Elles venaient du cœur. C'était sincère. C'était toi, Chantal. Tu savais apaiser. Tu savais consoler, encourager. Tu savais écouter sans juger, aimer sans condition. Aujourd'hui, c'est un vide immense que tu laisses derrière toi. Mais dans ce vide, il y a aussi ta trace. Ton rire qui résonne encore dans nos cœurs. Ta force continue de nous inspirer. Ta bonté qui nous pousse à être meilleurs chaque jour aussi, quand on t'a connu. Nous pleurons ton départ, mais nous choisissons aussi de célébrer ta vie. Parce qu'une femme comme toi ne disparaît jamais. Tu vis encore dans nos souvenirs, dans nos gestes, dans tout l'amour que tu nous as donné. Ta vie était une vie de courage. Ça, on a vécu avec toi devant ta maladie. De dévouement, d'amour et d'espoir. Tu resteras pour toujours dans nos pensées, dans nos prières, dans nos gestes les plus tendres. Et chaque fois que je regarde au ciel, en pensant à toi, je te vois dans les parties de notre Seigneur, toute souriante et rayonnante. Repose de tes bonnes œuvres dans la joie de ton maître, chère sœur. Tu nous manqueras déjà. Tu nous manques déjà, mais ton amour nous accompagne et nous accompagnera toujours. Merci Chantal pour tout ce que tu as.
Bonjour à tous. Moi, c'est Annie. Je suis une amie et une sœur dans la foi en Christ de Chantal. Et mon témoignage sera plus personnel, peut-être ce que j'ai vécu simplement avec elle. J'aimerais d'abord l'aborder, en fait, c'est par deux chants que je vais entourer un peu, pas les chantants, les moments simplement, un peu qui la représentent bien, je pourrais dire. Le premier, c'est en fait la façon qu'elle s'est présentée à moi. La première fois, notre rencontre, coup de cœur qu'on a eu l'une pour l'autre, justement, à sa première visite à notre église. Comme peut-être que vous l'avez vu, on l'a entendu aussi, certains d'entre vous, comment elle a pu se présenter parfois. Elle disait, moi je m'appelle Chantal, comme dans Chante Alléluia au Seigneur. Donc je m'en suis toujours rappelée, je ne peux pas l'oublier après ça. Puis, donc, on s'était vu, on s'était vu de loin, en fait, dans l'église, et on s'était vu toutes souriantes l'une et l'autre, les yeux brillants. Puis là, on se disait, elle doit être venue avec le pasteur, c'est une invitée sur notre passage. Puis là, finalement, on se met à parler ensemble et tout ça se présente. Puis on s'aperçoit, assez comique, elle vient de déménager avec Pierre et Jean-Pierre à 5 minutes en voiture de chez nous. Donc, elle est devenue un peu comme, on est devenu, en fait, elle nous a appris, comme on le sait, elle nous a adoptés, comme je le disais souvent, facilement les bras grands ouverts comme ça, puis elle prenait les gens contre son cœur, mais on est devenus vraiment comme une famille ensemble. On a eu des moments très chaleureux, des moments chaleureux, des moments bénis, puis aussi plein de son énergie, que j'appelle parfois atomique, mais une énergie qui ne peut pas se réprimer. Chantal aimait réaliser. On met des notes, mais en fait, on ne les suit pas toujours. Donc, elle aimait réaliser 1000 projets. Elle a géré différents commerces avec doigté. Elle avait toujours le coup, l'œil, la manière de faire les choses qui avait à sa touche à elle, qui était vraiment bonne. Elle avait son côté artistique, elle mettait dans tout plein de manières. Vous avez souvent pu constater, soit en offrant des cadeaux, soit de mille et une façons. Puis dans les fermières, même, qui la dirigeait un temps, puis de bien d'autres façons. Mais aussi, après, dans leurs 1000 projets, après leur dernier manoir, ils ont déménagé. Elle disait que le prochain, ce serait un centre d'achat. Était inéarrêtable. Puis, au travers de tout ça, par exemple, ce qui est ressorti, c'était son grand désir d'œuvrer, d'agir pour Dieu. Elle n'a jamais regardé à l'apparence de ce qu'on pouvait voir ou penser. Elle ne s'est pas arrêtée à son âge, à la maladie, pour arrêter de croire puis de penser à l'action. Jusqu'au bout, hein. Elle a continué à accueillir à bras ouverts tous ceux qu'elle croisait, à servir la source populaire à un certain moment de sa vie jusqu'à suivre une formation théologique. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a été jusqu'au bout. Puis, en lui parlant dans ces derniers moments, faute de pouvoir venir la rejoindre, je priais en disant, le Seigneur est avec toi, tiens dans ses bras, dans ses mains. Puis, après tout ça, la pensée qui est descendue en moi, ça a été vraiment j'ai comme su que Jésus lui avait tenu la main dans ce dernier moment. Ça a été un réconfort, parce que ça a été mon impression vraiment personnelle qu'il lui avait tenu dans ce dernier moment. Puis, il est avec nous, c'est avec nous en toutes choses. Que soit qu'on vit présentement, soit qu'on dorme, il est avec nous en toutes choses. Puis, c'est Dieu des vivants. Puis en esprit, on est toujours vivant. Donc, on attend juste de la revoir. Puis j'arrive au deuxième chant, finalement, que ma fille a chanté tantôt. Justement, jusqu'au jour où je te verrai et que tu viendras me chercher. Je te suivrai. C'est ce que Chantal a fait de tenir comme témoignage. Je m'arrête là-dessus. Merci. C'est Chantal, je me présente. Je suis une amie quand même de longue date. De Chantal à Chantal, on peut dire. J'ai connu Chantal chez son frère aîné à Sainte-Julienne.
l'Abitibi, de la Sherbrooke. Et puis, je suis retournée dans ma ville natale et j'ai retrouvé Chantal à mon église. C'était un grand réconfort. Puis, depuis ce temps-là, même si il y a des temps où elle a déménagé avec Pierre, on a aidé à déménager un peu où ce qu'on pouvait. Ben, on a toujours resté liés, mais souvent on s'appelait. Elle a dit merci de m'appeler, d'avoir des nouvelles, de demander des nouvelles. Fait que Pierre et Chantal, c'est des frères, c'est des sœurs d'enseignants. Puis on a continué à se connaître plus davantage. Et Chantal, c'est une amie, mais c'est aussi une sœur. C'est un cœur sur deux pattes. C'est une main tendue, c'est une oreille à l'écoute des besoins des autres, plus qu'elle parlait de ses propres besoins, comme on entend tout le temps. Elle s'émerveillait dans... Alors, c'est une visionnaire, c'est une guerrière, c'est une combattante. C'est ça, Chantal. Son regard vers l'avenir, sa manière de vivre le moment présent, de s'émerveiller devant un coucher de soleil, de prendre soin de son prochain, des créatures de Dieu, ses petits animaux chéris. C'est tout ça, Chantal. Mais le plus important, c'est ce qu'elle a donné. C'est l'amour, c'est le temps. Le temps qu'elle a passé à prier pour sa famille, pour ses bien-aimés, pour ses amis proches, éloignés, et ceux qui sont venus avec l'Alliance dans la foi. Chantal, j'imagine ta place dans le ciel, dans le jardin avec le Seigneur, avec ceux qui nous ont précédés. On a perdu ma mère au mois de mars, après que Chantal soit partie, puis un an, au mois d'avril, ça fait 1 an, j'ai perdu mon père. Je pense qu'ils sont au ciel avec elle. Je pense que sa place avec les anges, puis avec la louange, ces animaux, je crois qu'il y a des animaux au ciel. Alors, elle les a tous retrouvés. Je prends le temps de vivre ce deuil, encore un autre deuil. Mais je me console parce que je sais que je vais l'avoir bientôt. Bientôt, on va tous se revoir en haut, avec notre Père Céleste, avec notre Seigneur. Avec un gros bisou. Je t'aime. Tu m'appelais souvent ma petite fleur, ma douce. Alors, merci Chantal pour tout ce que tu m'as apporté. C'est juste un petit témoignage comme ça. Merci. Comme ça. Alors moi, c'est Anne-Marie, je suis une amie de longue date, moi 27 ans. On était amis, Chantal et moi. On s'est rencontrés, les circonstances de travail, puis comme j'ai entendu comme témoignage, Chantal s'est tout de suite. Nous deux, on est devenus des grandes amies. Merci. Maintenant, c'est mieux. Donc, j'ai préparé comme une petite lettre que je voulais lui écrire, et je vais vous partager ça. Ma belle amie Chantal, nous sommes réunis ici pour te dire à quel point on t'aime. Reçois tout cet amour que nous t'offrons de tout notre cœur. Je tenais à dire quelques mots pour souligner cette merveilleuse amitié qui nous a unis durant 27 ans. Dès le premier jour où on s'est rencontrés, nous savions que nous allions bien ensemble. Au fil des ans, on a partagé des moments de joie, mais aussi des larmes. Fidèle, confidente, combien de fois tu m'as réconfortée et encouragée, parfois même en plein milieu de la nuit. Tu as changé souvent d'adresse et tu t'éloignais toujours un peu plus à chaque fois, mais la distance n'a jamais eu raison de notre amitié. Nos cœurs sont restés
proche et uni. Chaque moment passé en ta compagnie, c'était rempli de joie et de rire. Nous aimions aller magasiner, surtout à la friperie au magasin $1. Chaque fois, elle m'achetait quelque chose. Elle aimait donner. Tu aimais faire plaisir, tu aimais les gens, tu aimais donner. Tu étais une grande générosité. Tu parlais de l'amour du Seigneur et tu priais même sur des gens que tu rencontrais au magasin. Tu aimais louer le Seigneur, la musique faisait partie de ta vie intégrante et tu aimais spécialement les violons et tu en avais plusieurs aussi. Avoir une boutique, c'était davantage pour pouvoir rencontrer des gens, leur parler de l'amour de Dieu et surtout leur offrir un petit quelque chose pour leur faire plaisir. Magasiner pour leur remplir de nouveau le magasin. C'est une femme talentueuse, créatrice, artiste, aux 1000 projets plus vastes que la vie et parfois un peu farfelu. Ton seul frein a été les souffrances physiques que tu as endurées jusqu'à la fin. Mais il n'y a rien qui l'a arrêté. Chantal, elle avait vraiment beaucoup d'idées. Puis, elle va pouvoir les poursuivre, je pense, dans l'éternité. Puis, il y aura peut-être pas assez de temps pour toutes les faire. Alors, ton mari, Pierre, t'a permis de vivre tes passions pour les maisons. Et on partageait cette passion en passant, les animaux aussi. Magasiner, louer le Seigneur, c'est ce qu'elle aimait faire le plus. Son mari patient et plein d'amour, c'était le compagnon idéal pour toi. Tu es parti trop vite. On n'a pas eu le temps de se parler. C'est difficile, mais je sais quoi elle est présentement. Elle a plus de souffrance. Elle me manque tellement. Je voulais lui dire que je l'aimais. Là, tu es. Un jour, on va être ensemble, il n'y a plus rien qui va nous séparer. Je vais me souvenir de ton langage particulier. Je pense que tout le monde connaissait les nouveaux mots que Chantal inventait, puis ça me faisait rire à chaque fois. Je me console dessus. Elle m'a donné beaucoup d'objets, puis des beaux mots que je vais conserver en souvenir. Cette amitié-là, elle ne mourra jamais. Je vous remercie. C'est beaucoup d'émotions. Comment vous récevez 24 ans de mariage en 5 minutes? La première fois que j'ai rencontré Chantal, c'était à l'église. On dit tout le monde rencontre Chantal. Oui, moi j'habitais à Montréal, elle à Greenfield Park. Et il y avait un événement spécial à son église qui durait toute une semaine. Puis moi j'avais amené une gang de frères de l'église pour venir assister à ça. Puis sur la pause du midi, on mangeait des petites sandwiches au bord du trottoir. Puis quand Chantal a vu ça, tout de suite elle est venue vers nous, avec ses bras ouverts. Ben, venez donc manger chez vous.
c'est là que j'ai appris à connaître Chantal, sa générosité. On a passé une semaine formidable à sa compagnie. On a changé. Puis, vraiment, j'ai trouvé que cette femme-là était vraiment étonnante. Puis, quand la semaine était terminée, ben, je suis retourné chez moi à Montréal, mais là, je pensais à Chantal. Je dis, je revois. Mais à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de sous, j'avais pas d'auto. Alors, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais y aller à pied. À 15 heures de marche, pont Jean-Cartier. Pour aller à la rivière hier le soir. Quand elle m'a vu arriver, elle était étonnée un peu. Mais c'est ça, là, c'est vrai que j'avais dit quelque chose pour elle, je pense. De semaine en semaine, je redescendais de temps en temps, des fois je restais un peu. Puis par prudence, je dormais dehors, sur la chaise de parterre. C'est certain qu'il n'y ait pas de confusion. Et après ça, elle dit, tendons sur le divan. Elle est toujours généreuse, Chantal. Et qu'au bout de 3 mois de ça, on s'est mariés, c'était beaucoup plus simple. Oui, c'était vraiment le plus grand bonheur que j'ai connu dans ma vie. Depuis que j'ai marié Chantal, on était tellement heureux. On dansait partout. On sortait de l'église, on dansait dans le parking, on dansait dans les centres d'achat, on dansait dans la rue, on dansait partout. On était juste heureux comme 2 enfants. C'était vraiment spécial. Puis là, Chantal, pendant la semaine que j'ai passée chez elle, moi j'étais nouveau chrétien depuis plusieurs années. Puis elle me racontait tout ce que le Seigneur faisait dans sa vie. Puis j'ai dit, wow, Dieu peut être aussi accessible que ça. J'étais étonné que la proximité qu'elle avait avec le Seigneur. Puis je l'enviais un peu, j'ai dit, wow, c'est possible ça. Un jour, elle m'a partagé. Parce que comme Chantal ne pouvait pas avoir d'enfant, elle m'a partagé que le Seigneur il avait donné un verset dans la Bible, puis ça m'a vraiment pris dans son cœur. Le verset se disait dans Isaïe 54, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la mariée, dit l'Éternel. Ça me fait tellement bien de savoir que. Parce qu'elle aimait tellement les enfants, elle avait tellement aimé avoir des enfants. Et là, le Seigneur, il avait annoncé ça, que tu vas avoir des enfants. Tu sais, peut-être pas comme on pense, mais. Puis, dans le temps de Noël, à un moment donné, le Seigneur lui a montré une vision, parce qu'elle avait ce genre de choses-là. Dans la vision, il y a une famille, dans le temps de Noël, établie autour de la laine. Le Seigneur lui a dit, tu vois la famille établie autour de la laine de rôti, c'est beau. Il dit, regarde, les enfants, ils n'ont pas de toi, puis ils n'ont rien à manger. Puis là, le cœur, il est serré. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Il dit, commence maintenant. Et dès qu'on s'est mariés, la maison s'est mise à se remplir de toutes sortes de gens qui avaient des besoins, qui étaient en détresse, qui avaient été blessés ou qui ne savaient pas comment vivre avec le Seigneur. Et on était jusqu'à 9 une fois dans la maison, ça a duré des années. On changeait de maison, la maison se remplissait de gens, toujours des gens. On vivait comme ça, tous heureux, puis Chantal prenait soin de tout le monde, elle faisait infuser pour tout le monde, elle faisait le ménage de tout le monde. Alors, elle les traitait aux petits oignons. C'était son plus grand bonheur, parce qu'elle avait eu les enfants qu'elle avait voulu avoir. Puis il doit avoir vu comme même des bébés, des personnes âgées. De 7 à 77 ans, c'était tous ces enfants, c'était la maman de tout le monde. Elle était comme ça, Chantal. Puis ça c'était son plus grand bonheur, pouvoir avoir des gens comme ça, aimés, à prendre soin. C'était ça son grand bonheur.
Chantal, c'était une épouse attentionnée. Elle donnait tout le temps le meilleur d'elle-même, même si ce n'était pas nécessaire. Il fallait toujours que ce soit le meilleur qu'il pouvait donner à tout le monde. Et moi aussi. Et son plus grand besoin, comme elle donnait beaucoup d'amour à tout le monde, c'était facile pour elle parce qu'en même temps, elle en recevait. Elle avait besoin de cet amour-là des autres, puis elle avait besoin de le donner aussi aux autres. Puis soit, comme on a entendu, soit au téléphone, soit dans les centres de chambre. Elle abordait facilement les gens dans les centres de chambre, à l'épicerie, commençait une conversation. Puis les gens commençaient à se confier à elle. Après ça, le Seigneur, elle les prenait dans ses bras, priait pour eux. Et, c'était comme ça, je ne comptais pas tout en passant, on dirait un aimant. Les gens, on dirait qu'ils savaient qu'il était en confiance avec elle, puis qu'elle les aimait d'un amour sincère. Puis souvent, elle me chantait souvent une chanson, c'était Parlez-moi d'amour. Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, je ne suis pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Cette chanson-là, j'ai entendu des milliers de fois. Je savais que c'était un cue pour moi. Ça. Elle n'était jamais. Elle se lançait jamais posée, combien on l'aimait. C'était ça, chanteur. Fais un dernier chant. Hier, Chantal est pas morte, elle a seulement changé d'adresse. Oui, c'est ça. Donne mon cœur, ma passe plus, ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. De mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
On veut remercier tous ceux qui ont donné leur témoignage concernant Chantal. Vraiment, c'était une personne unique. Et aussi Pierre qui est un mari formidable. Je les ai rencontrés, je les ai vus. Et vraiment, c'était un beau couple. Et Chantal était... Vous savez, des fois on voit des mariages, puis la personne a changé. Mais Chantal était unique, parce que Pierre, elle ne savait pas de changer Chantal, ils sont bien unis en ça. C'était merveilleux. J'ai été béni, Pierre, de rencontrer ton épouse. Et certainement, bientôt, nous la reverrons. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose de la parole de Dieu. Parce que Chantal était une amie de chacun de nous. Elle était une grand-maman parce qu'elle avait un grand cœur. J'ai même rencontré une personne ici qui était sa mère adoptive, une de ses mères adoptives. Vous savez, c'est ça la vie. La vie, c'est l'amour, c'est d'accueillir les gens, c'est de les aimer, c'est de les prendre dans nos bras, c'est de les comprendre, c'est de les écouter et puis de prier avec eux. C'est ça qui était Chantal. Voulez-vous, on va se lever ensemble pour lire quelques versets de la parole de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît ensemble et j'aimerais vous lire dans Jean chapitre, l'Évangile de Jean, chapitre 14. Il y dit ceci. Quelqu'un dans la salle tantôt a dit Chantal a juste changé d'adresse. Vraiment, c'est ça qui est arrivé. Et regardez, écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire. C'est Jésus qui parle à ses disciples juste avant de se diriger vers Jérusalem pour donner sa vie à Golgotha. Il va dire à ses disciples ceci. Parce qu'eux, ils savaient qu'il allait se passer cet événement et puis il y avait de la tristesse dans leur cœur. Et Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Il leur dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Dieu, notre Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place,
La place à Chantal était prête. Elle a juste changé d'adresse. Mais c'est une adresse céleste. C'est le ciel. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et nous savons que Thomas, qui était un des apôtres, il avait beaucoup de difficultés à croire. Et là, il va dire, il n'a pas compris exactement ce que Jésus venait de mentionner. Il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puis vous asseoir quelques minutes, j'aimerais vous partager. Un jour, vous savez que, comme Pierre l'a partagé, beaucoup ont été témoins ici aussi de cette relation personnelle que Chantal avait avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a dit, j'avais vous préparé une place. Maintenant, ça dit dans la parole de Dieu que Jésus est assis à la droite de Dieu son Père. La place, elle est préparée. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de notre Dieu, notre Père. Et l'une de ces demeures était pour Chantal. Nous savons que lorsqu'elle est partie, Pierre m'a téléphoné. Ça s'est tellement passé vite que chacun de nous, on a été comme bouleversés. On s'est dit, mais lorsqu'on connaît les choses de Dieu, on sait qu'on doit toujours être prêt en tout temps. On ne sait jamais le temps, le jour où on va partir. C'est pour ça qu'on a un temps ici sur la terre pour se préparer. Et c'est ça que Chantal a fait. Elle aussi, un jour, elle avait invité le Seigneur. Parce que c'est ça la vie. La vie, c'est... Tu es ici sur la terre, c'est pas par accident. Dieu savait que tu allais venir ici sur la terre. Il te donne... Un jour, il t'a visité, ça dit dans la parole de Dieu. Est-ce que tu vas reconnaître le jour où Dieu t'a visité? Moi, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans, lorsque Dieu m'a visité. Et j'ai reconnu que Dieu m'avait visité. Et c'est la même chose, Chantal. Elle a reconnu qu'il y avait un désir ici dans son cœur de connaître Dieu. Connaître le Dieu de l'éternité. Et Jésus nous l'avait expliqué. Il avait dit, pour te diriger vers la Père, tu dois passer à travers lui. C'est pour ça que, prenant l'exemple de Thomas, qui avait beaucoup de doutes dans son cœur, il dit, Seigneur, je ne connais pas le chemin. Mais Jésus lui dit, Jésus était devant lui. Jésus était le Fils de Dieu. Il était Dieu le Fils. Il va lui dire, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Wow! C'est-à-dire que Jésus venait de lui dire, si tu veux aller au Père, tu dois passer à travers Jésus. Et c'est ça que Chantal a fait. Un jour, elle a accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Moi aussi, un jour, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Beaucoup de témoignages que beaucoup de gens ont eu de différentes façons à Dieu. Et c'est très important un jour que tu puisses le faire toi-même. Un jour, il y avait un de mes frères qui était à l'hôpital, il restait quelques jours à vivre. J'ai été le voir, il a mentionné que Jésus était le chemin pour aller au Père. Et je lui donnais une prière du Notre Père, une prière aussi du salut. Et il dit, je vais faire cela lorsque je vais être seul dans ma chambre. Voyez-vous? Et lui, il a fait ça de cette façon. Il y en a d'autres qui le font de d'autres façons. Et moi, un jour, je l'ai fait d'une autre façon. C'est très important. Chantal a crié à Dieu. Elle a dit à Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et les paroles qu'elle a utilisées ont été bénies par Dieu. Lorsque tu pries à Dieu d'un cœur sincère ici, il va entendre ta voix. Il va pencher son oreille et il va écouter ce qui sort de ta bouche. Ça dit dans la parole de Dieu que dans Romains chapitre 10, vous pourrez le lire si vous avez une Bible à la maison. Vous pourrez l'ouvrir dans Romains chapitre 10, versets 8, 9, 10. Il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voyez-vous, ça, c'est la parole de Dieu, ça a été inspiré par le Saint-Esprit et vous pouvez avoir confiance en ce que vous lisez dans votre Bible. Je vous encourage à lire votre Bible à la maison. Continuez à crier au Seigneur. Dieu va entendre votre cœur. Et j'aimerais, enfants de Dieu, vous inviter, tous ceux qui veulent sincèrement, dans le fond de leur cœur, on va faire cette même prière que Chantal un jour a fait. Elle a invité Jésus comme son sauveur et Seigneur. Et nous avons entendu le témoignage. C'est merveilleux de voir la vie de cette personne, Chantal, qui nous a quittés et maintenant qui a changé d'adresse, elle est maintenant avec Dieu, elle est dans le paradis parce que ça existe vraiment. Et elle a été touchée elle aussi. Elle aussi, elle a donné son cœur au Seigneur. Voulez-vous, tous ceux qui aimeraient faire cette prière avec moi, juste répétez après moi, ferme nos yeux, juste répétez après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Je te demande pardon maintenant. Et merci de ton pardon. Au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Amen. Vous savez, toutes les prières qui sont faites avec un cœur sincère sont entendues de Dieu. Et puis, je vais vous encourager, lorsque vous serez dans votre chambre, faites-le aussi dans votre chambre. Faites-le sincèrement dans votre cœur. Dieu va entendre vos prières. Alléluia. Maintenant, j'aimerais terminer avec une prière qu'on va faire pour Chantal. Et aussi, on va faire une prière pour la famille du fond et puis pour Pierre aussi, afin que Dieu puisse continuer à amener la consolation, continuer à amener la force d'avancer dans la vie. C'est très important de continuer à avancer. Malgré que des fois, ça nous touche. Lorsqu'on perd des bien-aimés, lorsque mon père, lorsque ma mère sont partis dans la gloire de Dieu, ça m'a touché. Ça nous touche, quelqu'un qui nous quitte. Pourquoi? C'est parce que la vie continue et puis on veut s'attacher aux choses de Dieu. Parce qu'il y a de l'espoir dans la vie. On doit toujours garder l'espoir. Et puis aussi avoir l'espoir en Dieu, avoir la confiance dans le Seigneur. J'aimerais vous inviter, on va se lever ensemble pour terminer avec ces prières et on va prier pour Chantal et aussi remercier Dieu que lorsque Chantal a quitté, lorsqu'elle était à l'hôpital et lorsqu'elle a quitté, vous savez même, la société sait même l'âge qu'elle a parti. Voyez-vous? C'est ça l'être humain. L'être humain, on a trois parties en nous. On a notre corps, on a un esprit et on a un âme. Et un jour, on quitte. Et lorsqu'on est sur la terre, c'est pour décider où on va aller. C'est pour ça qu'on accepte le Seigneur, pour être avec Dieu notre Père, dans son royaume. Et Chantal, c'est ça qu'elle a fait. Et même l'hôpital a écrit l'heure qu'elle a quitté. Voyez-vous? Mais lorsqu'elle a quitté, elle a entré dans la présence de Dieu. C'est ça qui était le prix. Pourquoi Jésus est venu, c'est afin que nous, lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, lorsque nous quittons, nous entrons dans sa présence. Ça, c'est le plus grand désir du cœur de Dieu, c'est qu'il veut qu'on soit dans sa présence. Mais je vais prier cette prière pour remercier Dieu pour avoir accepté Chantal dans sa présence. Elle était son enfant, sa fille. Alléluia. Et puis, la prière va comme ceci. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Puisqu'il a plu à Dieu, notre Père, dans sa sage providence, de reprendre avec lui notre cher ami Chantal Dufour. Nous confions son corps à l'attente, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur qui transformera son corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir que Dieu a, son pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et on dit Amen. Amen. Maintenant, j'aimerais prier pour la famille Dufour, les amis, prier aussi pour Pierre.
Que Dieu puisse continuer à accompagner Pierre, le fortifier. Dans sa foi, il a gardé la foi et l'espérance. Et nous savons qu'un jour, tous nos bien-aimés qui sont partis avant nous, ils sont tous ceux qui sont dans la gloire de Dieu. Un jour, on va les voir. Ça dit qu'on les verra de nous. Fait que Pierre, un jour, se reverra Chantal. Et voici la prière maintenant pour la famille du four et pour Pierre. Maintenant que le Dieu de toute gloire, de toute grâce, qui a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, ce grand berger, remplisse votre cœur de sa paix. Il vous rend apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Et on dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, en terminant, j'invite Pierre à prendre charge de la cérémonie pour des explications suite à cette cérémonie. Je vais inviter Pierre. Alors, la suite de la cérémonie, je vous inviterai à aller voir Eliette à la table. Elle a signé des petites pensées qu'elle a préparées pour vous. Et ensuite, tous ceux qui veulent me suivre, on peut traverser au cimetière pour faire la mise en terre des cendres de Chantal. C'est juste au côté de la rue, un petit peu en bas de la côte, là, c'est écrit, il y a une écriture qui dit c'est à votre gauche. Alors, idéalement, si vous dites en voiture, c'est quand même une bonne petite marche. Et je m'en vais vous attendre là-bas. Et après ça, on revient à la salle ici, il va y avoir un buffet pour tout le monde.